Donc, Brom, tu te diriges avec Renat, c'est ça? Payer la taxe du boat et glaner des informations en même temps sur Boris ou le pénipotent. Le pénipotentiaire, ça n'a rien à voir. Le quoi? Le quoi, Brom? Vas-y. L'énorme pénipotentiaire. Ah non, avec Boris, oui, non, j'allais chercher des infos sur Boris. Ouais. Non, c'est Mais le non, plénipotentiaire impérial. Tu peux l'écrire comme ça, hein. C'est pour ça que Rolf est parti voir Boris. j'ai des infos sur Boris. Un plénipotentiaire, c'est un agent diplomatique qui a plein pouvoir pour l'accomplissement d'une mission. D'ailleurs, c'est un diplomate. Ne regarde pas l'orthographe, je l'écris comme je l'entends. Ouais, je te l'avais collé. Et je suis sourd. Juste un accent. Eh. Ah, mais pourquoi j'ai mis un E? Pourquoi j'ai mis un E? Plénipotentiaire, non, c'est toujours pas ça. Ouais, mais ça Oui, fait non, au mais nain j'ai les mis un potentiaires. Eh oui, voilà, c'est un A qui manque. Ouais, c'est. Ok, ok. Donc tu te diriges vers la capitainerie, c'est ça? Payer la taxe. J'aurais pris l'argent dans le coffre. C'est combien d'ailleurs? Il reste combien Elle est pas partie avec le coffre, au fait, Quel Non, coffre? non, il y a une note. Scarlett. On a une note de groupe avec le coffre. Quel coffre? Ah. Oh, plus. Non, mais non, elle l'a pas pris. Taisez-vous, monsieur le MJ. Taisez-vous inventer des choses ainsi. Taisez-vous J'ai pas entendu parler d'un coffre dans votre bateau. C'est toi, monsieur. Ouais, je t'écoute. Alors. Du coup, tu te diriges avec Renat, c'est ça, à la capitainerie. Et tu vas rencontrer un homme assez grand, avec un léger embonpoint, une sorte de tricorne sur la tête. Et tu le vois avec plusieurs parchemins devant lui. Il fait la queue quelques minutes et enfin, c'est votre tour avec Renat. Je te coupe. Oui. Est-ce que tu saurais donner accès à la page Kemperbad? Je que tu avais un plan, non? À la page Kemperbad. S'il te plaît. Ça, Merci. ça. C'est bon? Ouais, merci. Messieurs, dames. Bonjour, j'ai raison. Brom, capitaine du vagabond. Je viens ici pour payer la taxe. Brom Anna. Brom. Avez-vous tous les documents concernant votre... Sortirai les papiers, bien sûr que j'ai pas vu. Je sortirai aussi. Non, j'attends de savoir combien ça va coûter avant de sortir l'argent. Alors... Les marchandises à signaler, à déclarer, sortantes. Pour l'instant, on n'a pas encore de marchandises sortantes. Et pour les marchandises entrées, et je présenterai le papier des marchandises qu'on a fait rentrer. Quand est-ce que vous comptez partir? D'ici 1 ou 2 jours, le temps d'avoir un nouveau contrat. De toute façon, on repassera quand on aura le contrat pour faire les marchandises sortantes. Alors, le vagabond. Après la livraison des marchandises. Sur 2 jours. Ça fera 8 couronnes d'or, s'il vous plaît. Et j'aurai un petit mouvement comme ça. Et je prendrai les 8 couronnes d'or. Par rapport à ce qu'on a payé la dernière fois,
C'est correct, c'est un peu plus cher, c'est quoi? Ça a l'air un peu cher quand même. Ah, c'est à cause de l'ascenseur, ça. C'est où la note de notre du C'est le navire? journal des joueurs. Normalement, Non, c'est note du groupe. je peux payer là si tu veux. Oh, je coupe le stream, ma caméra parce que j'ai l'impression que ça fait tout laguer. Je verrai si ça. Vas-y, vas-y. Je payerai le temps que ça se trouve, mais sinon, j'ai voulu, parce que nous sommes arrivés, enfin, mon collègue a essayé de payer hier et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, de monde hier, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, On a eu peu de visites, oui, en effet. le fameux plénipotentiaire, c'est ça? Plénipotentiaire impérial, tout à fait. Le comte Otto Boorman est arrivé en île. Ah, et c'est plutôt bon signe ou mauvais signe pour les affaires, en ce moment quand il est dans les parages? C'est pas à moi qu'il faut demander ça, mais en général, il arrive, les poches se vident. Tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois, je vois. Il y a peut-être des gens à qui, pourrais parler pour éviter que mes poches se vident trop, hein? Peut-être que de passage, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah, c'est pour les gens qui sont sur place, sur le long terme, c'est ça? Disons qu'il vient récupérer les taxes. Certaines personnes en Ah, ville doivent à l'empereur. je vois, je vois. Bon, écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais me renseigner un peu et essayer de trouver du travail. Vous n'avez pas de contact à me conseiller, Disons que je peux faire un peu de tout, pour le travail, pour le travail. Le carrelage, la peinture. Ah, dans le transport, de personnes ou de cargaison, c'est une entreprise, jeune. Et On dynamique. ch on cherche à se diversifier. Vous pourriez aller à la taverne sur la route de la Corse. Prenez le ruelle derrière. C'est la Alors, saucisse de ruelle. rouge. Elle est facile à trouver. Vous pourrez sûrement travailler là-bas. Sinon, demandez au tavernier, Jodocus. Il a souvent du boulot. Écoutez, merci bien. Avec Bonne plaisir. fin de journée à vous, hein. Merci également. Au suivant. Capitaine, Mmh. je trouve quand même que les Corondors, c'est assez élevé pour juste 2 jours de ville. Bon, La écoutez, taille de notre navire. c'est la deuxième fois que je paye, Ah, mais les taxes, donne-moi l'idée de contester votre autorité, capitaine, bien entendu. Ah non, mais si tu peut-être me le susurrer un peu plus tôt, ça se trouve, fallait négocier. Je ne connais peut-être pas les coutumes Ah, d'ici. je voulais pas vous déranger, capitaine. Non, Bah, de bah, port, c'est pour pas la moi qui vous prochaine dérange. Mais voilà, pour la prochaine fois, je le saurai. c'est conseil. Mmh. Vous voulez qu'on aille à la taverne? Oui, 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 on va aller se renseigner un peu et voir ce qui s'y dit. Ok. En route pour la saucisse rouge alors. Pendant ce temps-là,
Pendant ce temps-là, Mon cher Vald, quel était ton objectif? je me rends dans une bibliothèque. Du coup, je l'accompagne jusqu'à aller dans la ville. Ok, mais vous reprenez du coup le fameux ascenseur. Et tout le trajet, je fais oui. Et tu vois des gens habillés de façon des classes, probablement des nobles, regardent un peu bizarre. Moi, je suis accroché, tu sais, au bord, j'ai un peu le vertige. Et là, t'as lui à côté qui est en mode, Vous voyez une sorte d'armoire à glace, à peu près 2 mètres, 2 mètres 20, au bas mot. Et accompagner les fameux nobles, tu vois, Rolf qui commence à se mettre entre vous et les nobles, commence à pousser un petit peu. T'as 2 doigts de tomber de l'ascenseur. Donc il a pas l'air d'être rassuré du comportement de Vald. Ça s'interpose un peu entre vous et les 2 nobles. Je le regarde, je regarde pas les nobles, je le regarde lui, et je fais oh, c'est la première fois que je prends cet ascenseur, c'est génial. Tu vois qui te regarde, il sait pas s'il doit rire ou t'exploser la gueule. évite de trop bouger, putain. Oui. Bordel. Tu vois au même moment où t'as l'armoire à glace qui bouge à côté de toi, Rolf. Il y avait une sorte de petite petit sac de laine qui devait faire contrepoids. Tu vois que juste il glisse. Tu vois le sac de laine Ah merde. qui tombe et s'éclate au sol en bas. T'entends très léger des grognements en bas. Et finalement, vous arrivez en haut. Je regarde la mort à glace et je fais oh, je lui serre la main, je fais c'était vraiment super, c'est vraiment un super moyen de locomotion. Tu vois comment tu lui serres la main, tu vois. Tu sens ta main qui fait. T'as ton petit sourire qui commence à s'effacer, genre. Et il relâche ta main. Les nobles, ils sont bien habillés, j'imagine. Les nobles sont plutôt bien habillés, en effet. Tu vois qu'ils sont très propres sur eux. De longs chapeaux à plumes. Et tu vois qu'au moment où vous sortez de l'ascenseur, il s'éloigne assez rapidement de l'armoire à glace. Je les suis. Ok. Et moi je regarde, je dis je regarde l'ascenseur, je regarde mes pièces, tu sais, je me dis est-ce que je fais un autre tour? Non, allez. Rolf, t'entends. Oui. Ah mon dieu. Et je me mets à la recherche d'un endroit où je pourrais trouver de la documentation sur notre destination, Ok, sur les crêtes noires. ça marche. Rolf, fais-moi un petit jet de discrétion en attendant. S'il te plaît. Val, tu vas fouiller un petit peu ouais, les ruelles parce que t'as pas de carte, tu sais pas trop t'orienter dans la ville, tu cherches un petit peu, questionnes deux, trois riverains de temps en temps et finalement tu vas arriver sur une vieille bâtisse d'aspect un peu en ruine à l'extérieur. Ok. Tu vas rentrer, tu vois que ça sent le vieux livre, tu vois, la vieille feuille usagée un petit peu. Petite odeur même un peu de. Ouais, d'odeur de chaud, tu sais. Ouais. Pas très rassuré quand tu te dis qu'à tout moment, ça prend feu très vite. Toi, avec ton passif. Ouais. Mais tu vas commencer à étudier un petit peu les livres. Fais-moi un petit jet, tiens, de. Quoi? De bibliothèque. Bibliothécaire. Non. Exactement. Tu n'as pas la compétence bibliothécaire, c'est dommage. Du coup, tu ressors les mains vides. Du coup, tu meurs. T'es un peu déçu, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Alors. Arme d'ast. Ouais, c'est pas mal. Ou chevaucher. Chevaucher. Tu grimpes sur Charme. les bouquins. Navigation, comme ça tu peux enfin naviguer. Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas grand chose. Tu sais que je crois que Arme d'Ast, c'est ma compétence la plus élevée. Bah oui, t'es pas un magicien, mec, t'es un guerrier au bâton. T'es un guerrier, Harry. Évaluation, tu vois, ça n'a pas forcément en rapport, mais vas-y, j'aime bien. J'aime bien cette compétence. Mais ça sonne bien. C'est pas mal. Ouais, T'es- mais par t'es- contre, t'es pas dégueu. évaluation, T'es pas il dégueu faudrait que avec. je l'ai, tu vois. Si, tu l'as, à droite. J'ai Ah, pris ta fiche quand même. Ok. yes, Ok. ça. Bah, ça te prend un petit moment de fouiller un petit peu. Tu cherches quoi exactement comme information? Sur les crêtes noires, c'est ça? Ouais, je cherche en fait ce que je peux obtenir sur les crêtes noires. Euh, Dans un premier temps, tu vois le contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, à qui ça appartient, tu vois, vraiment, tu vois, voilà, le contexte historique, euh, la géographie du lieu, et ensuite les actualités, tu vois. Ok. Tu vois, par exemple, si les crêtes noires, il y a un village, ou si c'est genre vraiment juste genre un endroit qui s'appelle les crêtes noires et tout le monde y va parce que c'est cool, parce qu'il y a de la bière, quoi. Mine de charbon, ouais. Ok. Ça va te prendre un petit moment, le temps que tu cherches un Ok. petit peu, trouver des informations. Pendant ce temps-là, Rolf, tu commençais à suivre de façon discrète autant que tu le peux. Ouais, je suis toujours fiévreux. C'est de noble, mais en effet, sans le vouloir, tu commences à tousser peu souvent. Et tu vois qu'à un moment donné, l'armoire à glace se tourne et te fait face. Je m'arrête et je fais oh ah purée, cet ascenseur. Il faut plus que je le prenne. Ça vous rend pas malade, vous? Tu vois qu'il te dévisage, te regarde de haut en bas. Alors, mon petit gars, non, dégage ou je m'occupe de toi. Attendez, Non, non, je veux pas savoir, tu dégages, allez. Tu vois que sa voix n'a rien à voir avec son physique. Il a une voix très aiguë. Tu te dépêches, allez, casse-toi là. je recule d'un pas. Je m'appuie contre un mur, je fais ah. Vous avez rien pour remonter la forme, enfin, un truc à boire ou je sais pas quoi. Putain. Tu vas boire ma pisse si tu continues. Allez, casse-toi là. Ah, Faut te le dire vous deux êtes fois, pas moi, je te le commode, dis. vous. Moi, je recule encore un peu. Y a pas une auberge, le Dragon d'Or, pas loin, vous savez pas où faut que j'aille me reposer, là. Ça vous sait? T'as une taverne là, non? Deux rues là, juste là. Prends à gauche. Tu te dépêches, hein? Tu te dépêches, dépêche-toi. Ok. Mais pas trop, ils aiment pas trop ça, alors dépêche-toi, hein. Il ressemble à... Y a quoi comme tête, lui Tu vois que c'est. Attends, je fais une petite image un petit peu. Euh, Oh, tu l'as pas trouvé une illustration. Si, je trouve une jolie illustration. Hop. Hum. Parfait, ça. Tiens. Ah, purée. Ok. Tu vois, c'est. Comme je te disais, un bon 2 mètres, 2 mètres 20. Des bras, la taille de tes deux jambes réunies. Mais une voix qui n'a rien à voir avec son physique. De toute façon, dans mon état, je vais rien tenter. Je me casse et je vais vers dans la direction où il m'a indiqué la taverne. Ok. En fait, je cherche l'auberge du Dragon d'Or qu'avait indiqué Renate. Ouais. Bah, tu verras, tu vois qu'en fait, justement, c'est cette auberge que tu croises. C'est pas très loin de vers là où est parti Vald quand tu l'as quitté. Ok. Hum, Très bien, mais je m'y dirige et je rends.
Tu rentres. Ok, ça marche. Vald, tu commences à récupérer un petit peu des informations dans différents livres. N'hésite pas des fois à poser quelques questions bibliothécaires pour un peu plus d'infos sur des points plus intéressants. Et tu apprends que les crêtes noires, en fait, c'est une mine de charbon. Tu es à peu près à 8 km de Grissenwald. Elle tient son nom du charbon qu'elle produit. Elle a été apparemment occupée par des nains et elle aurait été vendue récemment. Une noble de. T'as pas le nom dans les écrits. Et qu'apparemment, ouais, la mine appartenait aux nains depuis une trentaine d'années, facile. T'as pas énormément d'informations de plus sur la mine en question. T'as juste voilà, des informations sur cette vente. Par contre, t'apprends un peu plus de choses sur Grissenwald. Grissenwald, c'est une petite bourgade installée en fait où la rivière Grissen rejoint le Reich. C'est un endroit qui est apparemment très apprécié par les gens de la rivière. Il y a beaucoup d'auberges sur les quais. Il y a de nombreuses fermes, une bonne quinzaine de fermes, un peu isolées tout autour de Grissenwald. C'est à peu près même 15 km de la ville. Et tu as depuis peu, quelque temps, une sorte de bidonville à la sortie de la ville. Une sorte de bidonville habité par des nains. Le bidonville se nomme Kazid Slumball et qui est en fait rempli de vieilles cabanes délabrées. Et apparemment, il y a eu pas mal de plaintes qui ont été envoyées de la part des différents habitants de la ville concernant ce taudis. Ok. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. La ville appartient à peu près 4500 habitants, pardon. Plutôt une petite bourgade, ouais. C'est que le dirigeant serait un certain comte Bruno Freibucher. Faut pas en parler de lui, non? Hmm. Il faut pas en parler de Bruno. Ouais. Oh mon Dieu. Voilà les infos que tu glanes un peu par-ci par-là. Ok, ok. C'est vrai qu'on avait entendu parler de ce bidonville fait par les nains et que les nains, on m'avait demandé plusieurs fois de venir en aide aux nains. Exact. Tu ressors de là? Une direction particulière? Ou si tu as d'autres recherches à faire? Je vais traîner dans la ville en laissant traîner mes oreilles. Ok. Et si jamais je rencontre un de mes compères, je le rejoins. Est-ce que je te fais un jet de drago? Ouais, un petit jet de ragot, histoire d'avoir ce que tu vas glaner un petit peu pendant ce temps-là. Ok. Je te reprends après. Mon cher Rolf, tu arrives du coup taverne Dragon. C'est une taverne plutôt sympathique d'aspect quand tu rentres. Tu vois qu'il y a une bonne odeur, probablement l'odeur de la viande fumée.
Donc tu rentres. Tu sais qu'il est bientôt aux alentours de midi. Quand même un peu de monde dans l'auberge. Les gens sont déjà attablés. Tu vas bientôt manger. Euh, des pintes de bière disséminées un peu partout devant eux. Et tu vois une sorte de petit être, plus petit qu'un halfling. Avec une sorte c'est pas, enfin, de notre époque, on pourrait dire un ukulélé, mais ça ressemble fortement à une petite, très petite lutte. Un très petit luth. Et tu vois qu'il joue quelques notes de musique. Pas l'air très accordé et de donner grand chose, mais voilà, tu le vois qu'il est en train de jouer un peu dans le fond de la pièce. Les gens ne font pas trop attention à lui, sa musique. Tu vois derrière le bar une femme, euh, facilement à la cinquantaine, voire à la soixantaine, des boutons partout sur le visage, des doigts aussi gros qu'une saucisse. Et tu vois qu'elle est en train de remuer une marmite derrière le bar. Que fais-tu? Bah, du coup, en rentrant, ouais, je scrute, je fais un passage de gauche à droite au niveau de ce que je regarde. Tu vois que les gens sont plutôt bien habillés, ouais. Ça a pas l'air d'être. C'est pas la taverne des, euh, des manœuvriers ou Ouais. des bateliers. Bah, tu sais, genre, j'enlève alors, tu sais, quand je rentre, j'enlève ma calotte de cuir et hop, je la mets dans ma veste ou alors dans mon pourpoint en cuir. Mhm. Et je me dirige vers le bar. Mais tout en me dirigeant vers le bar, je regarde en direction de cette petite être là qui joue un instrument. C'est plus Mais- petit qu'un alflin, tu me dis. Ouais, c'est plus petit qu'un alflin. Tu vois qu'il a. Genre un gnome? Ouais, ça ressemble fortement à un gnome. Tu vois qu'il a des longs cheveux plaqués un peu en arrière. Tu vois qu'il a une longue moustache un peu à la Dali. Et tu vois qu'il est là en train de jouer Ok. un petit instrument. Il a quoi? Il a un truc pour récolter de l'argent ou quoi devant lui? Même pas, même pas. Tu vois, il est plutôt bien habillé. Il a une belle chemise de couleur bleutée, petit pantalon, des bottes plutôt bien cirées. Et tu vois qu'il est en train de, ouais, de faire quelques notes, mais toi qui n'es pas forcément grand connaisseur dans la musique, tu sens à ton oreille que c'est pas bon du tout. Il a l'air très talentueux, mais en tout cas, il a l'air content de pouvoir jouer quelques notes. Ouais. D'accord. Je me dirige vers le bar. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, une petite bière s'il vous plaît. Une petite bière. J'ai entendu parler de cet établissement. Dragon d'Or, c'est pas un nom commun. Eh non, bienvenue au Dragon d'Or, mon petit. Tiens, tu vois qu'elle te sert une grande pinte. C'est la Dorette. C'est notre bière d'ici. Régale-toi, mon petit. La dorette. Et cette odeur que je sens, c'est du dragon? Ah, j'aimerais bien. Non, c'est du cochon. Cochon. C'est combien pour la dorette? Ah, la Dorette est à 3 sous de cuivre. Avec le repas, je te le fais à 15 au total. Allez, je fais ça. 15 sous de cuivre. Attends, question, fait une pistole d'argent, c'est 12 sous de cuivre. Oui. Aux étoiles, mais je crois, oui. J'ai en tête. Eh bien, merci. Du coup, je prends la dorette et j'attends qu'elle me sert le repas. Si Tu j'ai vois, la possibilité... Oui. tu vois elle prend une louche de la marmite. Tu vois qu'elle verse une sorte de haricots un peu en sauce. Et tu vois que juste après, en fait, elle sort de. T'avais pas vu, t'avais une sorte de grande petite grille un peu. Et tu vois qu'elle sort une longue tranche de porc un peu grillé qu'elle met sur ton plat et elle te verse devant au niveau du bar.
Ok. Je profite un peu pour discuter avec elle si elle est pas loin, du coup. Ouais, bah tu vois qu'elle est là en train de Je, remuer tranquille. je regarde, est-ce que je vois un tatouage spécifique sur elle? D'apparence, là, comme ça, non, tu vois rien. Tu vois qu'elle a un long tablier qui Ok. devait être à l'origine plutôt blanc, et plutôt un peu verdâtre, voire rougeâtre sur certains endroits maintenant. Ah, Mais elle a les bras qui sont découverts, mais il n'y a rien. Tu vois que t'as des bras assez poilus, un peu ridés de partout. Quelques cicatrices sur le bras gauche, mais c'est tout. ok. Je dis... Quand je peux vous appeler? Ah, c'est Rolf. Appelle-moi Chéruse, mon petit. Chérius. Chérius, dites-moi, j'ai un ami qui habite peut-être dans le coin ici à Keperbad, mais je suis pas certain. J'aimerais bien essayer de le retrouver. Ça vous dit quelque chose, un Wilfried Son gars? il est antiquaire, je pense, ici à Kemperbad, mais je suis pas certain. Wilfried. Wilfried. Non, j'ai pas de Wilfried, non. Non. Euh, Je connais pas non plus tout le monde en ville, mais non. je me doute. Wilfried, ça me dit rien. Ah, et Wilfried, en plus, c'est commun dans le patelin. Il y a du monde qui s'appelle comme ça. Mais sinon, on m'a dit que je pouvais rencontrer personne de contact ici, Nina, à la taverne, Nina. chez qui je pourrais avoir des informations. Mais tu voudrais quoi de la part de Nina, mon petit? Voilà, justement, avoir des informations sur diverses personnes. Moyennant finance, bien sûr. Dis-moi-en un peu plus, si je te demande. Oh, bah. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un Gus qui sème un peu la zizanie dans le sud, sur les fleuves. Un certain Boris Boris. avec sa bande. Hmm. Boris Landsman, oui. Je vois très bien qui c'est, oui. Il s'appelle vraiment comme ça? Ah oui, 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 je s'appelle comme ça. Ah oui, c'est ton nom de famille, Precious. Ouais, quasiment, ouais. Boris Landspan. Ah, c'était... Vous le connaissez? Ouais, il a travaillé pour moi une bonne douzaine d'années. Il nettoyait les porcheries de la ferme. C'est pas un mauvais Oh, bougre, mais bon, il s'est fait un jour attaquer par des pirates. Ils ont embarqué les porcs qu'il avait sur sa berge, l'argent qu'il avait sur lui, et ils ont pris Boris aussi. d'accord, mais j'ai cru comprendre qu'il menait une bande. Ouais. Pourquoi il se serait. Il aurait réussi à. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il a disparu, quelques années après, nous avons entendu en effet des histoires d'attaques de pirates menées par un certain Boris. Vous reconnaîtrez, il a une grosse cicatrice sur son œil gauche. Une morsure de Rudy, notre cochon. Il s'était Ah approché un peu bah. trop près. Dieu? Vous avez Ah, des fameux cochons. Rudy, c'était un coriace. Ouais, mais attendez, ces cochons-là, faut les garder, hein, faut pas les manger comme Ah, celui-ci. Là. bah, d'ailleurs, dites bonjour à Rudy. Ah, mais non! Tu vois Elle met la main dans l'assiette. Je lève la Alors, mon cervoise, petit Rudy, t'es un coriace, hein? je lève la dorette et je fais bah Rudy, enchanté. Oh, j'aurais été content de vous voir s'il était encore là. Moi de même. Et c'est pas vous, Nina, par hasard?
Nina. Peut-être bien, peut-être pas, qui sait. Très bien. Et, ouais, parce que, voilà, il a embêté certains de mes amis, du coup, on va certainement regarder pour s'en occuper. Eh ben écoutez, si vous en occupez, dites-lui bonjour de Chéruse. Il se souviendra de moi. Et vous savez, lorsqu'il a été kidnappé, c'était une grosse bande? Oh, vous savez, les pirates à l'époque, c'était des petits voyous, des petites trappes. Ils arrivaient qu'ils attaquaient les gens isolés comme ça. Mais à cette époque-là, non, c'était pas des gens coriaces. Mais c'est vrai que les dernières rumeurs, les rumeurs de ce Boris, euh, indiqueraient que les pirates se sont rassemblés en une bande beaucoup plus grande, en effet. Moi, ils ont commencé à avoir un peu plus de courage. Et s'attaquer à des choses un peu plus grosses. Elle a voulu dire couille. Et est-ce que vous avez dit qu'ils ont kidnappé de ces cochons aussi? Il y aurait potentiellement moyen de tomber sur des potentiels rudis. Certainement aussi dangereux que celui-ci. Ah, il aime bien la petite Rosie. Hein. Mais bon, à mon avis, la petite Rosie a fini comme Rudy. Ok. Ah, ils faisaient la paire, ces deux-là. Triste histoire. Ouais. Et les pirates, enfin ces enfoirés, ils sont venus jusque dans votre ferme. Non, ils ont attaqué le Boris quand il se rendait au marché. Ah d'accord. Il était sur sa berge. D'accord. Et maintenant la ferme c'est fini pour vous? Oh, si, je la garde. Et c'est mon petit-fils qui s'en occupe. Bon bah j'ai hâte de goûter à ce petit rudi. Et un bon appétit, mon petit. Merci. Ah, en tout cas, la musique particulière ici. Ah, ouais, cette petite chose-là. Ouais. Bon, Ouais, il fait pas de mal, alors ça a l'air de plaire aux gens. j'accepte de l'avoir dans ma demeure, mais bon, je peux dire que Crudelot, pas très bon dans ce qu'il fait. Enfin bon, il finira peut-être un jour comme Rudy. Ah j'espère pas pour lui quand même. Pendant ce temps-là, un peu plus bas, bas de la falaise, Renate et Brom, vous arrivez à la fameuse Saucisse rouge. saucisse rouge. Pour le coup, d'un point de vue extérieur, ça ressemble fortement à une auberge traditionnelle des quais. Mhm. Euh, un peu vieillotte, Mais il y a un mais. forte odeur de poisson très frais, de sueur. Oh, ça, il est également. pas frais, mon poisson. Et tu rentres, c'est en effet pas mal bondé également, hein, c'est l'heure du repas. T'as pas la douce odeur de la viande grillée, mais plutôt l'odeur du ragoût peu suspect. Et tu vois que c'est bondé de débardeurs, de bateliers, d'un ouvrier. Et vous trouvez une petite table avec Renate. Pas de musique, pas de gentil gnome qui fait de la musique, mais plutôt le brouhaha des gens qui parlent fort, qui rigolent. Parfois se mettent quelques coups aussi pour rigoler ou pas. Mhm. Que fais-tu? Ah, dans un premier temps, je vais aller prendre une table Mhm. et je vais écouter un peu ce qui se dit.
voir un peu si ça râle ou pas de ce qui se passe, si jamais j'entends 2-3 noms qui me feraient tiquer. Et après, je commencerai à, si jamais j'entends des personnes commencer à me rapprocher d'eux, leur payer un verre ou deux, et après voir ce que ça donne, mais essayer de me renseigner. Ok. Bah fais-moi pareil un jet de ragot comme Vald. Val, qui d'ailleurs, tu t'es baladé un petit peu dans la ville, hein. Mhm. Les gens te regardaient un peu bizarre. Mais bon. T'as entendu quand même quelques petites discussions par-ci, par-là. Euh, Tu as notamment appris certaines choses. Je veux bien prendre mes notes. Non. Tout ça. Tu apprends que la princesse Isabella von Urswig-Kleinstein, merci pour mon accent, la sœur de l'empereur n'a pas été vue en public de toute l'année. Tout le monde sait que c'est à cause de sa liaison avec un paysan, un prêtre de Sigmar, qui a peur de la pluie, ou un noble de rang inférieur, qui sait. Mais il y a pas mal de rumeurs là-dessus. La sœur de l'empereur est une catin, quoi. Apparemment. Euh, Tu apprends que les patrouilles fluviales recrutent de plus en plus de nouveaux membres dans toutes les villes situées entre Aldorf et Nul. Apparemment, les attaques de bandits et de mutants menacent le commerce. Les autorités se sont enfin décidées à réagir. Des mutants? Ouais. Mais il n'y a pas un décret qui interdit de faire du mal aux mutants? Eh ben, en tout cas, c'est pas ce que disent les gens. D'ailleurs, ils disent que le fameux édit de l'empereur est très suspect. Les gens ne comprennent pas d'où vient d'un seul coup l'amour de l'empereur pour les mutants. Que quelqu'un proche de lui aurait contracté une mutation. Ou l'empereur lui-même. La syphilis. Sa sœur, syphilis. C'est une catin. Il y a le grand prince d'Osland qui recrute des mercenaires et lève des troupes pour aller attaquer le Talablecland. Une guerre qui pourrait éclater d'un jour ou l'autre. Ok. Rome, toi, tu apprends par les bateliers. Pas mal de gens qui râlent un peu parce qu'apparemment, on voit régulièrement des cadavres mutants qui flottent sur le Reich. Non loin au sud de Camperbad. Le cadavre mutant? Des cadavres mutants flottaient sur le Reich. Ouais. Rien que la semaine dernière, on en a sorti un du fleuve. Il était recouvert de fourrure vert-vif et avait 4 yeux montés sur des pédoncules. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, M. Vald. Pas mal. Là, vous avez fait un bon jet quand même. Ah oui, il y a eu des émeutes apparemment qui ont eu lieu dans le Midland, au nord. Les habitants ont toujours suivi Ulrich. Et maintenant, ils se retournent apparemment contre les vrais partisans de Sigmar. Je connais pas bien le lore Warhammer, mais est-ce que cette espèce d'instabilité politique est habituelle tu vois, cette espèce de situation un peu étouffante politiquement? Il y a toujours eu des divergences de religion. Parce que Sigmar, du coup, c'est un dieu maintenant, et c'est une des religions, et Ulrich, c'est un autre dieu.
Sigmar, ça va être beaucoup plus dans le Reichland, Aldorf. Ulrich, ça va être Middenheim. Hein. C'est un dieu assez, assez féroce. Présenté généralement par un loup. Donc t'as toujours une petite divergence, une petite guéguerre entre les deux. Après, de là à ouvertement s'attaquer à l'un ou l'autre, ça peut paraître bizarre. Ouais. Ouais, si vous voulez peut-être plus te dire au niveau territorial ou plutôt politique. Ouais, c'est ça, c'est... Politique, oui. Est-ce que le monde de Warhammer, c'est vraiment la guerre Alors, Warhammer. C'est la guerre totale. Alors, on n'est pas sur du 40K. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... on a quand même là une situation où on a pas mal de tensions politiques. Que ce soit avec tu vois, la sœur de l'empereur, machin truc. C'est très politique. Ouais, l'Empire, en tout cas, est vachement politique de base. Si tu veux, t'as l'Empire maintenant, mais en soi, c'est des sortes de territoires, pas vraiment, je pourrais pas dire des cités-États, mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu comme la Grèce. Hein. La Grèce, au final, n'était pas unifiée. Hein. C'était plein de cités-États. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette tension entre les zones militaires, politiques, c'est ragot. C'est quelque chose. Oui, d'accord. C'est pas genre. Ça ne saute pas aux yeux comme étant genre. Non, c'est pas quelque chose de cette. D'accord. Okay. Tu sens qu'il c'est quand même assez il y a quand même des choses bizarres. C'est assez particulier. Toutes ces choses que vous apprenez un petit peu à Aldorf, les gens qui sont dits bizarres. Là, l'empereur qui fait un édit concernant les mutants. Ça, c'est très bizarre. Tu sens qu'il y a des tensions un peu plus fortes que d'habitude, mais c'est pas non plus incroyable qu'il y ait des tensions. Ouais, c'est pas... les quartiers sont pas en feu, quoi. Tu vois. Oui, non, c'est pas la guerre civile partout dans l'Empire, hein, mais des tensions, oui, il y en a quand même. Il y en a quand même. Le problème, c'est que l'Empire a été unifié... Quand Sigmar a été réunifié avec Magnus le Pieux, mais il y a toujours des tensions. Et après, c'est très politique parce que, bon, ça c'est le lore, hein, vous n'êtes pas censé savoir, mais t'as le chaos, t'as les armées du chaos, les désolutions du chaos, la merde, les Norsques, etc. Mais t'as aussi beaucoup de corruption interne. C'est-à-dire que t'as des cultes du chaos dans plein de villes, et souvent, ça attaque au niveau politique parce que ils sont situés très haut dans la hiérarchie. T'as aussi ça. J'aime. Je me doute. Ok. Mais voilà, je suis pas choqué par la situation politique à outre mesure. Non, la situation politique était particulière. Bon, vous y étiez au tout début, mais c'était à Uberschreik. Uberschreik, c'était quand même assez particulier que l'empereur d'un seul coup destitue complètement un. Ouais. Et s'attaque comme ça à Uberschreik. Ça, c'était assez particulier. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Je veux dire par là. Ouais. Mais, ok, je comprends mieux. Donc, ok, j'allais commencer à me faire du souci, mais au final, j'ai pas tant que ça à m'inquiéter sur la situation globale. Il y a une inquiétude à avoir, mais elle n'est pas outrancière, quoi. C'est ça. Disons que sur le papier, ils sont tous alliés. Dans la réalité, c'est toujours un peu la guerre. Ouais. C'est toujours un peu la guerre. Mais à la base, c'est tous des tribus, en fait. C'est tous des tribus qui ont été unifiées par Sigmar du temps de son vivant. Ouais, il y a plus de 2000 ans. Ouais, mais ça restera toujours... Voilà, des territoires propres à chaque compte électeur. Ok. Ok. C'est des territoires énormes. Hein. Ouais, c'est des très gros territoires. Et par contre, t'as comment ça s'appelle pas Middenheim, t'as Marienburg. Marienburg qui est complètement à l'ouest. Ça, c'est une cité-État. Ça, c'est une cité État indépendante. Ça fait pas partie de l'Empire en soi. C'est les Flamands. C'est flamand, ouais. mais eux, c'est une grosse ville de commerce maritime surtout. Mais ouais, ils sont indépendants. Ouais.
On y est déjà allé à Marienburg. Non, c'est complètement à l'est, un peu avant la Bretonie. À l'ouest. Ok. À l'ouest, pardon. Ok. Voilà ce que vous avez à peu près appris sur la journée. Est-ce que vous souhaitez faire d'autres choses? Hmm, Pas pour ma part. non plus. Pas pour pas non plus. Mais enfin, je me balade juste un peu en ville pour voir s'il y a des bâtiments qui sortent un peu de l'ordinaire, du style là, au milieu, j'imagine que c'est un espèce de temple, en plein milieu de la ville là. C'est l'hôtel de ville. D'accord, ok, c'est l'hôtel de ville. Très bien. S'il n'y a pas des affiches qui annoncent des choses Non, rien de de spécial qui sortent de l'ordinaire. Ouais, Ok. t'as des affiches, hein, mais c'est de Ouais, par-ci le par-là, des petits édits de la ville, mais rien de. Ok. Il y a peut-être un moment, tu sais, je vais aller vers le pont central. Ouais. Je vais un peu avancer et puis je vais faire Oh! C'est un peu trop haut. Ouais. J'ai l'impression que ça va bouger un peu. En effet, quand tu regardes en bas, c'est très 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 haut. Faut imaginer que vous êtes sur une falaise. Hein. Ouais. Du coup, Est-ce je que, rebrousse chemin. est-ce que je peux le voir à ce moment-là? Bah, tu sortais un petit. Enfin, tu débouchais un peu d'une ruelle et en effet, tu vois au loin ce que tu constates. Tu penses être Rolf. Tu vois un peu divaguer comme ça, un peu tremblotant. Oh, Rolf! Rolf! Hé, Rolf! Je regarde autour de moi et je le vois. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me vois avec un grand sourire, vraiment les yeux qui pétillent. Hé, t'as vu le pont? Oh, putain. Ouais, j'ai vu, Ça oui. te dit, ça te dit on va de l'autre côté? Non. Allez, viens! Bah, tu peux y aller, mais moi, je suis pas certain de traverser, je t'avoue. Bah, pourquoi? Je sais pas, ça a l'air drôle. Ouais, mais je suis pas en forme, tu sais. Je vais éviter, je pense. Mais vas-y, je t'attends ici si tu veux. Ok. Euh, je, je vais sur le pont. Et vraiment, je traverse. Genre, impressionné par la hauteur. Tu jettes en effet deux, trois coups d'œil par-ci, par-là. Tu vois que tu es extrêmement haut. Les gens en bas sont juste des petits points. Tu vois que les navires sont tout petits de là où tu es. Et tu commences à traverser. Le pont a l'air tout solide, finalement. Pas trop bougé. Euh, tu commences à traverser le pont. Tu vas arriver de l'autre côté. C'est des petites bâtisses pas très glorieuses, mais bon, elles ont l'air plutôt en bon état quand même. Et tu as tout le long des murailles sorte de petites casernes, probablement là où dorment les gardes. Tu vois une grande porte barricadée donne sur le côté sud de la ville, qui donne sur une longue plaine avec une petite forêt bordure. Rien de très intéressant de ce côté-là en tout cas. Je regarde et je parle un peu fort. Oh, si seulement Rolf était là, il apprécierait tellement ce qu'il y a ici. Et tu vois Rolf te regarde au loin en train de trembloter, tu sais. Mais Pas très rassuré. quand, quand tu reviens, tu remarques que j'aurais avancé de 2 mètres. Finalement, j'avais peut-être voulu quand même te suivre. Mais je me suis arrêté au bout de 2 mètres. Je me suis accroché à la rambarde. Et je dis, si je tombe pas, Radal m'a béni. Si je tombe pas, Radal m'a béni. Oh, et je répète ça. Eh ben, ça va pas. Non, ça va pas. Allez, je me casse. C'était bien, j'espère? Ouais? Allez, ok. On y Ouais, va. ouais, c'était intéressant, ouais.
Oh. Et je te suis en boudant un peu, c'est. Oh. Je me dirige en direction du navire. Vous allez tranquillement redescendre. Vous trouvez un peu le navire. Vous trouvez en même temps Brom et Renat. Renat, les petits pieds, Petit pied qui c'est était resté, le plus important. Hein. petit pied qui était resté dans le navire. Bien entendu. Tu vois qu'il va te voir, Brom. Capitaine, Oui, Hercule, qu'est-ce qui se passe? quand est-ce qu'on part de là? Bientôt. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressens quelque chose de mauvais? Hein, quelque chose? Ouais, je suis pas très rassuré ici. Ah, dis-toi que moi, ça fait un trou dans le portefeuille ici. Hein, donc, ouais, on risque de partir plutôt Ah vite. Hein. oui, ça s'est bien passé ça. On a le droit de rester. Ah, j'ai payé pour 2 jours 8 couronnes. Et comme l'a dit Renat, j'ai l'impression 8 de m'être fait couronnes niquer. Oui, couronne, c'est pas mal, j'ai l'impression. Renat, Euh, Renat, tu Alors, l'as laissé payer 8 couronnes. non, mais c'était moi, j'étais en train de parler, j'essayais de soutirer des informations au mec de la capitainerie, c'est pour ça. Elle n'a pas osé trop parler, me prévenir que c'était trop cher, parce que sinon, le mec aurait. Ah oui. Il va Ah, falloir que tu disons. réévalues le système monétaire, hein, mon cher nain, parce que là, ça va plus. Bah écoute, c'est pas moi qui avais payé la dernière fois, donc j'avais aucune idée du prix. Hein. T'aurais pu te renseigner avant de. Oh, bon, bref. Je vais dans mes appartements réviser. Alors, on parle pas de ce qu'on a découvert. Oui. Ah oui, c'est vrai. Moi, J'ai rien découvert. à moins que tu aies une petite affaire vite à régler avant qu'on parle. Pas ça, Non, non? non, Tu non. as un problème? Non, 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 j'ai rien découvert de particulier, si ce n'est que notre destination est une mine qui a été rachetée par une noble de Nuln. Le lien est vite fait avec ce nom, ce fameux nom. Hein. J'ai pas le nom de la personne qui a racheté la mine, mais comment elle s'appelle? Attends. Soi-disant amie de. Comment elle s'appelle? Mhm. Alors, Ouais, Mhm. Elkan, c'était le cas. était le cas. Le cas Erzen. Ouais. En tout cas, nul ne saurait ignorer ce qui s'est passé là-bas. Il ne peut ignorer la Et loi. au-delà de ça, il y a aussi comment ça s'appelle? J'ai réentendu parler de ce fameux dépotoir nain. Enfin, pardon, bidonville nain. Et potoir, nain, qu'est-ce Ah que oui, tu as? c'est qui nous avait parlé de ça encore? Bon, tous les nains qu'on croise, globalement. Ouais, et c'est quoi le problème avec ce bidonville? Bah, c'est un bidonville et il y a des nains, quoi. C'est pas habituel. Ouais, ils y sont là-bas d'ailleurs. Ah, les mines, elles appartenaient à qui avant cette noble? Ah ouais. Ah, Voilà. pourquoi des Ah, voilà. colons? C'est ça la vraie question. C'est peut-être les nains qui ont perdu leur travail, enfin qui ont plus de travail, et du coup voilà, Mais là, tu vois, trouvent là. c'est bizarre parce que leur travail, c'est la mine. Et ils paient, ils donnent leur travail. C'est bizarre ça. Enfin, c'est non, là. Ouais. C'est suspect. Il y a Val qui a été déco. Il est dans le coup lui aussi. Ils Ouais, veulent tous voler les ressources naines. Ah, il a perdu Discord, mais il est encore sur la cam. Tu vois faire des signes. Allez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Putain, je sais pas si vous entendez, c'est la merde à quel point il y a de l'orage dehors. Non, non. Non. Ouais. Mon PC a redémarré la GPU. Excusez-moi. Donc ouais, je sais plus ce que je disais du coup.
Ouais, mais à mon avis, les nains, ils doivent venir du coup des mines. Ils ont certainement plus de travail, du coup, ils se sont tous paqués à l'extérieur de Grissenwald. Bon, après, est-ce qu'ils sont beaucoup? Bon, s'ils sont beaucoup, à mon avis, ils viennent pas tous de la mine. Enfin, après, je m'y connais rien en mine. Moi, je suis plutôt, je m'y connais plus en arbre. Vous vous rappelez, je suis bûcheron à la base. Enfin, C'est soit, pas je peux faux. raconter ma vie. Ouais. Ouais, était le cas Erzen. Ok. Quoi d'autre sinon? Quoi d'autre sinon? Non, c'est tout, hein. Ok. Bon, moi, le Boris, là. Avant, c'était un gars d'une ferme, ici à Kappenbard. D'accord. Et apparemment, ce qui est assez intriguant, c'est que il s'est fait kidnapper par une bande de malfrats avec des cochons. Voilà, c'est très important. Et bon, il se serait parvenu à mener cette bande au fur et à mesure des temps qui passaient. Ouais. Elle va savoir comment. Et on peut facilement le distinguer avec une balafre en dessous de l'œil gauche. Et il a On a été une idée d'où est-ce qu'il est ou pas? Non, ça on sait pas, mais aux alentours de Nuln, dans le sud. Voilà. Évidemment, maintenant sa bande serait coriace, hein. Donc ça va pas être évident si jamais on veut s'en occuper. Ouais, de ce que tu dis, ça a l'air pas l'air de tout repos. Ok. Ok. Bon bah sinon, moi je suis d'accord de partir. Brom, toi t'as appris des trucs? On m'a conseillé un endroit pour trouver du travail, mais après l'histoire, le seul truc qui serait vraiment intéressant au niveau argent serait l'histoire de Boris, quoi, mais Après, ouais, enfin pour l'instant niveau argent ça va. Est-ce que vous voulez qu'on trouve un contrat en partant? Moi je suis pas spécialement intéressé. Non, moi non plus. disons que ne pas Euh, avoir de contrat, ça nous permet d'être libre de voyager où on va. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a d'autres choses qui m'intriguent, c'est que on a ces nains. En fait, beaucoup de choses me semblent nous diriger vers là-bas et restons Pas sur que nos ça, gardes. pas que ça m'en déplaise, mais on croise beaucoup de nains en ce moment, hein. On croise beaucoup de mes compères. Ouais, mais au-delà de ça, en fait, j'ai comme la très nette impression que il se passe des choses un peu graves et des choses qui sont ramifiées assez loin, profondément, entre ces nains qui se retrouvent à la porte, alors que cette fière race de bâtisseurs, ils ont gardé la mine pendant 30 ans et elle a été rachetée comme ça, sans aucune. Tu vois, ça me. Mm. Ouais, suspect. Et je me demande cette histoire de tribu Goblin là. Ça serait pas une connerie pour éviter aux gens de s'en rapprocher? On peut essayer de se rapprocher des nains du bidonville pour essayer. J'ai payé pour 2 jours. On a encore un jour pour essayer de voir ce que ça donne, hein. Ah bah c'est les nains de Grissenwald, non? Ouais, c'est le nain de Grissenwald. Ah. Ouais, bon. Je pense Bon. que. Je pense qu'il faut en effet se rapprocher des nains et leur en toucher deux mots, ouais. 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 Vu qu'on a payé 2 jours pour rester, je vous propose qu'on se repose ici, qu'on en profite. Que moi je suis pas en forme. Et puis qu'on parte quoi. Je suis d'accord avec toi. Euh, Petit pied, Renate, faites attention à vous.
j'ai des mauvais pressentiments par rapport à. Enfin, si jamais vous voyez quelque chose de suspect, n'hésitez pas à nous le signaler. D'accord, monsieur Val. Ouais. Petit pied, quoi que ce soit. D'accord, monsieur Val. Et- Ok, toi, tu vois qu'il tremble encore un peu quand tu lui parles. Petit frisson au Arbol. dos. Arbol. Oui, oui, monsieur Rolf. Est-ce que dans ton livre là d'herboristerie, Ouais. est-ce qu'on explique comment faire de la bière là-dedans? Parce que le laboratoire que je t'ai ramené, le kit de labo là, il y aura peut-être pas moyen que tu en fasses avec ça. Je peux essayer, mais bon, sûr du résultat. Et la tante Hortensia, faut, prise de bière. Ah ouais, c'est pas grave. Si jamais à l'occasion. Et je Plutôt peux... de vin bretonien. Ah, mais je peux essayer à ou l'occasion. alors autre chose. Autre chose. Ouais, Mais soit. je sais faire des thés et des infusions. Ouais. D'ailleurs, personne n'a eu des nouvelles de Scarlett ici à Caperbad. Moi, j'ai rien eu. Rien de mon côté non plus. Non et tout. Voilà, bien. Surtout que de ce côté-là, ce sera à nous d'enquêter plutôt que d'elle qui va nous laisser des traces. Comment elle était de base, Ouais. Très Si bien. jamais on entend parler d'elle, n'hésitez pas, hein, pareil. D'accord, monsieur Val. Je vais me. Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais me retirer dans ma cabine, j'ai de la lecture. D'accord. Ok. Si vous n'avez pas grand chose d'autre à faire, passez tranquillement la nuit. On Et- passe tranquillement la nuit. Passez tranquillement la nuit quand soudain, Cochon en colère débarque sur le pont. Rosine. Non, vous passez Rosie la nuit, cochonne. une nuit plutôt calme, plutôt bien reposante. Et vous êtes à peu près à l'aube, prêt à prendre le large, si vous souhaitez. Ok. Ah oui. Moi, je parle à Arbol. Tu penses que je vais être dans cet état-là combien de temps encore? Votre visage, monsieur Rolf, je crois que vous prenez quand même des couleurs. Hein. Je pense que... Arbol, je pense qu'il a besoin d'une rune naine. Euh, non, mais vous Y'a reprenez pas besoin de rune naine, c'est bien gentil de proposer, Vald. vous reprenez des couleurs, monsieur Rolf. Je pense que d'ici 1 ou 2 jours, ça devrait être parti. Ouais. Parfait. Si encore. Moi, je propose, hein, après, fais ce que tu veux. Hein. Oh non, bah si tu veux absolument faire des runes naines, tu peux en faire sur les murs de ta cabine. à mon avis, Tu vois que je te regarde un instant dans les yeux. Et tu me vois avec un espèce de fusain. Je dis, je dois aller faire des essais dans la cabine de Brome. Et je rentre dans la cabine de Brome. Tu vois comment vous parlez de ça, tu vois Rolf, tu vois Arbul partir un petit peu. T'entends un petit grognement genre je comprends pourquoi Dame Scarlett est partie. Et tu vois qu'il commence à partir. Et alors, Val, quand quand il a levé son fusil, il a eu les yeux rouges tout d'un coup. T'es là démon. L'œil rouge, Ça. L'œil rouge. L'œil rouge, pardon, ouais. C'est Magnus le rouge. C'est vraiment genre, l'idée, c'est. Oh, c'est vrai, je peux le faire sur les murs. Ok. Faut juste que vous régliez la petite taxe avant de partir. Faire capitaine du vagabond. Je payais les taxes. Les taxes pour rester, pas pour partir. Faut payer pour partir aussi. Mais c'est incroyable ça. Je vais demander à un grand, Non, c'est un bon. grand trader de la part de notre équipe C'est de bon. gérer le Si côté vous- financier, si- monsieur Strodieu.
Si vous n'avez pas de marchandises à déclarer, vous pouvez sortir du port. Ah, Du coup, J'étais à 2 doigts de jeter par la fenêtre. Hein, vous prenez la direction sud, Sud. vers Grissenwald. Grissenwald. Grissenwald, c'est plutôt en Belgique, Oh, dis yeah. donc. Bah écoutez, je suis bien content qu'on aille à Grissenwald. Hein. Ah, c'est plutôt allemand, si je peux me permettre. Ouais, C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. c'est flamand, non? Bof. Ouf, Grissenwald, c'est plutôt du côté allemand. C'est pas de l'autre côté. Moi, avec mon super accent allemand où je dis Grissenwald, donc c'est à moi qu'il faut questionner. Alors, ok. Ça va vous prendre à peu près 3 mois. 3 mois? 3 mois? 3 mois? Sans embûche, bien sûr. Pour un bûcheron, c'est- c'est pénible, ça, non? De Ah, pas avoir de c'est- bûche. C'est vrai. C'est avec combien de temps de retard autorisé, bien sûr, les 3 mois? 3 mois. Mort sur l'oreille. Donc, ça va vous prendre à peu près 4 jours. Vous pouvez y aller. 4 jours? 4 jours? Alors, pour vous remettre un petit Ah. peu sur la carte, quand même. Coupe Pour la aller poire en jusqu'à deux. Castle von machin ou alors plus loin? Alors, vous êtes À Grissenwald. à Kemperbad. Donc, vous êtes Kumperbad. ici. Tiens. J'adore Kumperbad. Donc, Une de mes villes comme préférées. je disais, vous êtes ici. Et vous voulez aller tout. Ici. Mais non. Grissenwald. J'adore au Grissenwald. Voilà. C'est prend- une magnifique ville. Qui prend quand même un peu de temps. Ce qui fait exactement 140 miles. Oh. Ouais. Beaucoup ça? Pas mal. Sachant que vous venez d'Aldorf. Parce que je pense que la carte elle est à l'échelle en plus. Oui, c'est la carte officielle. 40 miles. Not good, not 125 bad. km. Sachant que vous descendez un fleuve. Le premier jour, vous allez arriver à un endroit à peu près ici. Hop là. Vous allez croiser un navire assez petit que votre. Et vous voyez que les gens sont de l'autre côté, vers l'autre rive, et vous font des grands signes. Je leur fais coucou aussi. Je continue là. Oui! Sauf que c'est pas des signes coucou, c'est plutôt des signes genre bougez de là. Du moins, écartez-vous. Ok. Le bateau, il est. Si on veut le passer, enfin, il nous bloque ou alors. Non, en on fait, peut le- si vous voulez, vous avez le. Bah, c'est comme si lui aussi il s'écartait d'un gros bateau qu'elle arrivait, un truc comme ça, Alors, non? si je vous zoome un peu la carte, vous êtes de ce côté-ci, eux sont de l'autre côté, et vous faites signe en fait de bouger de là où vous êtes. Ils sont sur la rive, hein. Alors, ils sont pas sur la rive, c'est un autre bateau, si vous voulez, mais ils sont du côté de l'autre rive. Ils longent l'autre rive par rapport à vous. Et ils font signe d'aller vers leur côté ou de l'autre côté encore? De l'autre côté. D'aller de leur côté. Ah. En fait, ils vous conseillent, entre guillemets, de sortir de là, quoi. Est-ce qu'on leur fait confiance? Je suis curieux. Toi, le capitaine, hein? Capitaine. Bah, on va leur faire confiance, hein. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Attaqué par des mutants? Bah, ça, on l'a déjà fait. Eh ben, tu commences à. Tu mets un petit peu de temps à réagir quand même, le temps de comprendre, et tu commences à détourner un peu le navire pour aller de l'autre côté. Et en effet, sur le chemin que vous alliez prendre, vous distinguez
Une chose qui flotte dans l'eau. Quelqu'un fait caca dans l'eau. Je prends mon arc. Quelque chose flotte dans l'eau. Au début, c'est assez vague, assez petit, et plus vous avancez, plus vous remarquez qu'en fait, ça ressemble à une sorte de corps. Oula. Peut-être un cadavre qui vit dans l'eau. Oh non, c'est pas l'histoire. Oh, faites gaffe, il y a des cadavres mutants qui traînent dans la Ah ouais. zone. Allez, J'ai cru que c'était un délire d'alcoolique, mais bon. Arboul, Renat, Oh. surveillez bien les côtés. Si jamais il y a une de ces saloperies qui monte dans le navire, faut qu'on le sache. J'attrape mon bâton d'une main. Et je me prépare à m'en servir. Vous voyez les membres de l'équipage de votre bateau. Ne vous approchez pas! C'est encore un des pauvres diables! Ah quoi? Un des pauvres diables! Qui sait quelle maladie il a? Ne vous approchez pas, bordel! Hmm. Et vous faites quoi, vous? J'essaye de... Hein? Qu'est-ce que vous faites? On remonte le fleuve! Faites attention à vous! Tu vois qu'au fur et à mesure, la voie disparaît tandis que le bateau continue sa route en remontant le fleuve. On aurait dû se rapprocher d'eux et continuer à crier sur le même ton de voix. Ok. On s'écarte. On s'écarte d'eux quand même. Cadavre, ouais. Alors, il y a Ouais, plusieurs des cadavres. cadavres? Pas plusieurs trucs qui flottent, là? Non, il y en a n'y a qu'un seul cadavre. Vous voyez, vous êtes rapproché assez près quand même, et vous voyez qu'en effet, c'est un cadavre avec les membres un peu en putréfaction. Vous voyez que la peau dans le dos a l'air de se déchirer un peu en lambeaux. Vous voyez que les chairs sont un peu exposées, elles ont l'air un peu décomposées. Une odeur assez infecte émane de là. Ok, on se rapproche pas de ça, les gars. Et Ça a l'air vous étiez, dégueulasse. vous étiez assez concentré sur tout ça. Regardez un petit peu ce qui se passait, écoutez. Et d'un seul coup, en levant la tête, vous observez devant vous, très haut, juché un peu sur une sorte de falaise, ceci. Un mutant harpie. Ouh. Oh lolo lolo. Avec la même ambiance, tout ça? Avec la même ambiance. Non, Oh shit. un château d'un air un peu sinistre. Vous voyez qu'en effet, il y a des sortes d'oiseaux un peu sombres qui survolent le château. Vous voyez une petite brume qui s'élève sur le fleuve quand vous passez près de ce château. Un petit frisson dans le je fais oh là là. Faites-moi Je sais pas un petit pourquoi. jet de calme d'ailleurs, si vous les trois. Je prends mon bâton dans la main. Je serre et je pense à mon à mon moi d'avant. Yes. J'ai Foundry qui lag à mort. Ouais, moi aussi. Ah, Oh non. ça va, moi j'ai pas de. Non mais quand je te dis à mort, c'est que j'arrive pas à ouvrir ma feuille de perso. Ah, je fais un jet de calme si tu veux. Est-ce que tu Non, as je suis sûr. activé Grâce à moi, tu as fait une réussite impressionnante. Moi, je voudrais Merci. bien relancer, mais je ne peux rien faire. Tu vas Je relancer. vais essayer de relancer Attends, j'actualise la page. Je vais te le relancer si tu veux. J'ai un point de chance, c'est ça? Ouais. Non mais je crois que il faut vraiment que je change de PC là. Ah non, non, mais c'est pas le PC. Moi aussi, je l'ai, ce gros lag. Oh, pourtant, je sais pas si Stone t'en a. Par contre, les gars, je devrais Ça va. lancer plus souvent des jets pour vous. Hein. Ouais, c'est clair. Encore une réussite? Plus 4 tous les deux, quoi.
L'accélération du matériel n'est pas activée sur notre Ouais. navigateur web. Ah oui, il faut l'activer parce que sinon ça rame à mort. Et on fait Comment tu le trouves où ça? T'es sur Chrome? Ouais. Ouais, Tu vas dans le burger menu, enfin le petit point. les paramètres. Et tu peux écrire dans la recherche accélération après dans les paramètres. Ça s'écrit comment accélération? Les gars Non. A, 2C. Je l'ai activé. Utiliser l'activation matérielle si disponible. C'est activé. Et il est pas marqué relancer, non? Non. Ouais, moi aussi, c'est la même. Hein. Bah, c'est bizarre alors que le Foundry te dit que c'est pas activé. Je vais essayer de lancer Foundry sur un autre truc. Bon, bref. Je serre très fort mon bâton de contrôle des morts vivants. Et tu vois que ça t'aide à garder ton calme. Tu vois par contre Rolf un peu stressé à côté. Ducry, comment tu te ressens d'ailleurs, cher Rolf? Je regarde, je suis attiré, fasciné en même temps. Et puis tout d'un apeuré. Je déglutis, enfin j'avale difficilement ma salive. Et je me dis, c'est quoi ce château? Je fais pas attention à ce qu'il y a autour, quoi. Je suis attiré à la vue de cet édifice gigantesque. Vous pouvez, si vous voulez, faire un jet de connaissances, peut-être, ceux qui ont connaissance Reichland. C'est peut-être un peu compliqué si vous n'arrivez pas à accéder à vos fiches. On va ça, savoir je l'ai lancé sur autre chose que Chrome, ça a l'air de bien marcher plus. Hein. Et j'ai pas de connaissance Reichland. Non, savoir local toujours. Ouais, ou savoir local, ouais, si vous avez. Savoir voie fluviale, ça va? Non. Il y a un Bon, moment, allez. ça va être utile. Je rajoute un DR avec un point de chance. Ça fait combien avec ton DR? Ah oui, tu rajoutes un DR. Ça fait 27 du coup. Ah, mais ça fait beaucoup. Ça m'intéresse. Tu te souviens, peut-être d'après l'emplacement où vous êtes, que ce serait apparemment le château Wingestein. Très ancien château. Qui appartiendrait à la famille, une célèbre famille Wingestein. Pas plus d'informations là-dessus, mais tu sais que c'est une famille qui a été très célèbre à Nuln, qui était au service de l'impératrice. De l'impératrice? L'impératrice de Nuln, ouais. El Famoso. La fameuse La fameuse. impératrice. Ok. Bah, je dis à mes amis que c'est le château Wittgenstein. Appartenu à l'impératrice. Et elle appartient. Je sais que ça n'appartient plus à l'impératrice. Ah non, c'était au service de l'impératrice, mais c'est pas. Pardon. Ça pas à l'impératrice de Nul, c'est à l'impératrice élue. C'est pas. Ouais. Ça appartient pas à l'impératrice, non. Ça appartient à la famille Wittgenstein. Ok. À la maison Wittgenstein. Bon, bah c'est bon, ça lag plus. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là-bas? Moi, L'ambiance est plutôt lugubre. Hein. je suis Ils une sont là, nature vraiment assez besoin de faire une curieuse, pause. j'avoue. Moi, j'aimerais bien effectivement découvrir cet édifice, mais pas sûr qu'on puisse. C'est toujours habité. Il y a un accès même pour y aller. Ça a l'air bien perché là. De là où vous êtes, il n'y a pas l'air d'avoir d'accès en effet pour y aller. Tu peux remettre l'image en changeant Bien sûr. De navigateur. Merci.
Ouais, non, ça a l'air compliqué d'accès. Hein. Légèrement. Pas grand chose, Mais- vraiment pas grand chose. Mais moi, il y a une autre question, c'est que si c'est si haut, est-ce qu'il n'y a pas un ascenseur? Ah, sûrement, mais je le vois pas d'ici. Et après, ça vous a coûté combien l'ascenseur? Hein, parce que j'ai pas envie de perdre 8 pièces d'or de plus. Hein. C'est quelques sous de cuivre, écoute. Mais on n'a pas intérêt à aller dans ce château, mais même si je serais très curieux de voir l'intérieur. Non? Je me demande vraiment qui habite là et ils ont. Après, bon, c'est quoi, c'est la deux... Ça va être la première fin de journée, là. C'est ça, hein? Ouais. On peut éventuellement s'arrêter au pied et voir ce qu'il y a aux alentours. Et profiter qu'on Mm. soit à pied à terre pour se reposer. Tu vois que Ouais, parce que. quand tu dis y a ça, Donc, vous distinguez de nouveau quelque chose dans l'eau. Nouvelle L'ascenseur. forme. Nouvelle forme, accompagnée de son odeur un peu nauséabonde. Un nouveau cadavre. Bordel. Ça vient pas de là-bas, les cadavres. Ah, je sais pas. On va regarder longtemps là-haut et si jamais on voit un truc tomber, ben on aura la réponse. Et un navire qui approche. De à peu près la même taille que celui de tout à l'heure. Il ressemble Oui, à quoi ce vous- navire? Oh, c'est un navire de commerce assez simple. Vous voyez que les gens sur le pont vous regardent un peu bizarre. Qu'est-ce que vous faites? Approchez pas Ouais. de là, c'est maudit! Ah, voilà notre réponse sur. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Vous pouvez nous en dire plus? C'est que le château est maudit! La famille aussi! La peste emportera tous ceux qui s'en approchent! Et tous ces corps dans l'eau, c'est quoi? Ça vient probablement de chez eux! Fuyez si vous le pouvez! J'ai voyais vu ça. Je devrais être enquêteur. Que faites-vous? Enfin, regarde, Bah. mes collègues, et je sens qu'il y en a un qui va être encore plus attiré par cette zone Château? maudite. Des C'est l'appel à cadavres? l'aventure! Une malédiction! De la peste! Mais qu'attendons-nous? C'est Allons-y! aussi l'appel à la mort! Peu Ça de faisait chance long- survie. Ça faisait Déjà un longtemps. bâton. qu'on- Euh... Ça faisait longtemps qu'on n'a pas côtoyé la mort de si près. Allons-y. Il y a un moment, Euh, on a des longues rames ou pas sur ce bateau? Des longues rames, non, vous n'en avez pas. Petit Ah, pied, t'as pas si, si, longue vue ou je sais pas quoi là? Les trucs qui permettent de voir de loin là. Non, monsieur. Non, mais ça, c'est moi qui ai. Et là, tu me verras sortir un T'as ça, long toi? truc. Ouais, et passe à Arboul et s'il peut examiner un peu ces trucs qui flottent dans l'eau avec la longue vue. Si c'est nous en dire plus. Tu vois qui prend la longue vue, il commence à regarder un petit peu. Tu vois que d'un seul coup, il commence à trembler. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux d'alflin? La chair, elle se décompose. C'est un monstre, c'est pas un homme. Ça bouge? Non. Il y a des pustules partout. Il y a des trous dans le corps. Ses os. Ah! Un petit Rolf. Ah, arrête de regarder, c'est bon. Je ne peux pas. Très bien. Ça ressemble aucunement à aucune maladie qu'on connaît. Là, comme ça, non. Ah, il Ça me va l'a en dit, magie. c'est la peste, voyons. Là, comme ça, vous avez pas trop de connaissances en médecine en plus, mais faudrait Savoir pouvoir magie, sortir ça le pense corps. quoi? Savoir magie, ça aurait pas trop d'intérêt. Mais et là, faudrait sortir le corps, examiner le corps. Allez, let's go. Non, non, non.
Bon allez, Attends, je c'était vais quoi te la faire- phrase? C'était quoi la phrase déjà qu'elle disait? Elle Qui? disait le fou là. Le raccordu. Non, non, non. Dans les grandes phrases, c'était la fin du monde. Il y a déjà plus. Il a dit mort sur le rake, je sais plus, un truc dans le genre. On est sur Le l'oreille. dieu mort. Le dieu mort. Je Mais c'est pas ça qui me fait penser à ça. puis le bien-aimé mort, resplendissant dans les vêtements verts, se dresse à cheval sur la grande rivière de Sigmar. Oui, je vois la mort sur le Reich, et je désespère. Les vêtements verts. Que faites-vous? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Que tu crois que ce message en fait partie? Bah, Donc, ça veut dire que c'est un lien. Il faut le chercher loin. Ça veut dire que on est destiné à ça depuis longtemps. Vous êtes destiné à mourir sur le Reich. Bravo. On va régler le problème. écoutez, ça a peut-être un lien, ouais. On va au devant des ennuis, ça on le sait, de toute façon. On essaie de Qu'est-ce qui est retrouver. le plus urgent? De... Ça vaut le coup d'enquêter sur le sujet ou pas? En allant voir ce château. Ouais. On peut aller voir le château. On est obligé à aucune mission ou quête qui sont réglées sur un temps bien spécifique. On a le temps, on peut rester un peu Ouais. ici. Est-ce que on a des connaissances? Parce que s'ils sont malades et ils jettent leur mort dans le fleuve, peut-être ils ont juste besoin d'aide. Attends, parce que s'ils jettent les morts ici depuis ce château là, il y a peut-être des traces au niveau des falaises, au niveau de la rive, peut-être. On peut peut-être se rapprocher déjà dans un premier temps et voir ce qu'il en est. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Toi, On se Brom, rapproche de. pas- Je me semble pas convaincu, Brom. Ah, je sens qu'on doit quand même faire quelque chose. Parce que si comme tu le dis, on a entendu ça la dernière fois. Et je sais pas, ça paraît trop gros quand même, non? Ouais, mais bon, rappelle-toi de ce fou à Aldorf qui nous a dit que Bogenhafen allait chuter ou je sais plus quoi et que ça a eu lieu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on réentend un autre fou qui disait pareil plus ou moins sur le Reich à ce niveau aussi. Et on parlait de la mauvaise rive. Ouais. Des zombies qui flottaient. Des mutants qui flottaient. Est-ce que c'est là la source de tous les mutants? Est-ce qu'en fait. Ils doivent savoir, non? Ouais, bah ouais, peut-être. Euh, Et même, ouais. on cherche l'autre. On cherche l'autre escroc. Ils ont littéralement un château sur le fleuve. Ils doivent en savoir aussi quelque chose, non? Tu veux dire Boris? Ouais. Bah, s'ils naviguent effectivement sur les flots, ils doivent certainement savoir quelque chose. Ou sont certainement tombés sur la même chose que nous. Au moins ça c'est le minimum. Hum. Est-ce qu'on va tomber sur eux, ça D'après les gens, ils sont maudits, mais la famille est maudite, donc tu vas avoir des gens.
Ouais, Et bon, tu si- sais comment sont les gens, dès qu'ils entendent des rumeurs, ou alors dès qu'il y a quelque chose de différent, ils picotent directement dessus. Hmm. Faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Un petit jet alors. Juste un petit. La perception, hein. Je suis Oh, malade. juste un petit, pas plus, hein. Oh la vache. Vous sentez un petit peu que l'eau autour de vous, comme une impression qu'elle monte. Quoi? Et plus vous regardez, plus vous avez l'impression que c'est pas forcément l'eau qui monte, c'est plutôt une sorte de brume qui commence à apparaître, s'épaissir un petit peu. Que me disent mes sens? Tu as tes poils qui s'hérissent un petit peu, mais tu sens pas forcément un vent de magie pour autant. Attends, tu dis que l'eau monte. Est-ce que je peux faire un petit Non. voix fluviale pour savoir si c'est un truc connu? T'as l'impression que l'eau monte au début, mais en fait Ah. tu te rends compte que c'est de la brume qui apparaît et qui s'épaissit. Ah, merde. Et on voit tout, on voit rien, on voit plus rien, ou alors on a Et encore. plus ça avance, plus en effet vous ne distinguez presque rien. Autour Très de vous. bien. Brom, on lâche l'ancre. Est-ce qu'on a une encre, Brom? Vous avez une- On a une ordre. On a une ordre. Brom, est-ce qu'on a une encre? Oui, Sinon, oui, je oui, crois qu'on a oui. tout C'est ça, c'est à côté des pagaies. Je propose on lâche l'ancre et on attend de voir si ça se dissipe. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que si on voit plus rien, on va percuter quelque chose. Je suis d'accord. Lâchons l'encre. Vous lâchez Lâchons l'encre. l'encre et passons la nuit là. Au moment où tu lâches l'encre, Rome, tu sens un petit frisson dans le dos. Mhm. Tu regardes un peu autour de toi, un petit peu stressé, et à travers la brume, en hauteur, tu distingues quelque chose qui se rapproche très vite. Quelque chose un peu orangé, rougeâtre. Et d'un seul coup, vous entendez une grosse explosion. Vous voyez l'arrière du bateau, au niveau du port arrière, qui commence à prendre feu. Oh bordel! Vous voyez des étincelles qui claquent un peu partout, des débris qui explosent. Et au sud de vous, par-delà la brume, vous distinguez la coque d'un navire. Un navire assez gros, avec une sorte de... Comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, une statue, un petit peu à l'avant. Figure de pro. Ouais, figure de proue, pardon. Qui ressemble en fait à une femme avec un grand crochet qui recouvre son bras droit. Et au-dessus, vous voyez un homme, bandeau sur la tête, petite une barbe avec un peu deux tresses au niveau de la barbe sur les côtés. Et à ses côtés, deux sortes d'animaux recouverts de, ouais, on pourrait appeler Des cochons? non, une sorte d'aileron sur le dos. Et en effet, ça ressemble fortement à des cochons. Deux Avec des cochons ailerons? avec un aileron dans le dos. Et cet homme est au-dessus du pont sur la figure de proue et vous fixe. Avec un sourire béant, un sabre dans la main. Et la brume disparaît.